Saviez-vous que Sekouba Konaté avait dressé une liste des commanditaires et exécutants des massacres du 28 septembre 2009 qu'il a remise le 24 mars 2014 à Madame Fatou Bensouba, procureure de la Cour pénale internationale de l'époque? Dans cette vidéo, vous aurez le contenu de la liste et tout ce qu'il y a autour de cette liste. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un immense plaisir de venir dans cette édition d'analyse à vous partager les informations que nous avons pu collecter, les informations que nous avons pu avoir après quelques rendez-vous, après quelques petits voyages à la recherche des preuves. Analyser est notre passion et vous partager nos analyses est un grand plaisir pour nous. Le 24 mars 2014, Sekouba Konaté, ancien président de la Guinée, donnait une liste à Madame Fatou Bensouba, procureure de la Cour pénale internationale de l'époque. Dans cette liste, il s'est agi des noms des personnes impliquées de loin ou de près dans les massacres du 28 septembre 2009. C'est un vieux dossier datant de 2014 que nos collaborateurs ont bien voulu remettre à table pour attirer notre attention sur les commanditaires des massacres du 28 septembre 2009. Car sur cette liste, il y a tous ceux qui ont participé de loin ou de près à ces massacres civils comme militaires. C'est une véritable une bombe qui devrait vraiment aider les tribunaux, car au lieu de chercher à gauche et à droite, de midi à 14 heures, cette liste permettra au tribunal de prendre ce qu'il faut prendre et se focaliser sur eux, au lieu de passer leur temps avec des gens qui n'ont rien à voir avec les massacres du 28 septembre 2009 et qui ne peuvent donc pas contribuer à la manifestation de la vérité. Mais nous avons plusieurs questions à nous poser sur cette fameuse liste avant que nous ne puissions venir au contenu de cette liste. La source de cette liste est-elle fiable? C'est la première question que nous nous posons. Est-ce que la source de cette liste est fiable? Est-ce que la liste elle-même, elle est fiable? Est-ce que la liste elle-même, elle est fiable? Nous allons nous poser ces questions avant de venir au contenu de cette liste. D'abord, sur la fiabilité de la source. Il n'y a pas de doute que Sekouba Konaté était l'une des personnes les mieux informées pendant la junte dirigée par Dadis Camara de décembre 2008 jusqu'à la prise du pouvoir d'Alpha Condé, élu démocratiquement président de la Guinée. Chers amis, nous avons parlé de quelqu'un qui se trouvait dans la réunion du 27 septembre 2009, dans la nuit, avant que Marcel n'aille faire la fête avec les recrues des Kadléa qui devaient eux aussi prendre part au massacre du 28 septembre, initié, conçu et exécuté par le CNDD. Il s'agit bien de Tibou Camara, secrétaire général à la présidence du temps de la junte militaire de Dadis Camara, conseiller politique de la junte militaire. Or, Tibou Camara est un ami. Il est vraiment ami avec Sekouba Konaté et même très ami, très proche. Avant de continuer, posons-nous quelques questions. Tibou Camara n'avait-il pas fait le compte rendu de la réunion du 27 septembre pendant laquelle il a été question des massacres du 28 septembre à Sekouba Konaté, que ce soit de façon officielle ou de façon officieuse? Deuxième question. Sekouba Konaté, en tant que deuxième membre influent de la junte et plus gradé que Dadis, pouvait-il laisser cette affaire commise par les moins gradés que lui puisse le salir et ternir sa réputation de tigre? Troisième question. Sekouba
Ne savait-il pas qu'en tant que ministre de la Défense, il aurait toujours des comptes à rendre d'une manière ou d'une autre de ces massacres du 28 septembre 2009 commis par des militaires? Si vous répondez à ces questions, vous vous rendrez compte que Sekouba Konaté avait eu toutes les informations et il sait donc tout sur la planification, sur la conception, sur l'exécution. C'est parce qu'il était au courant de ce qui devait se passer qu'il s'est échappé pour aller à Nzérekole avec Papa Koli, parole de Dadis, pour trouver un alibi au moment venu. Nous concluons donc que Sekouba Konaté avait des informations de ce qui s'est passé avant, pendant et après. Si vous ne le savez pas, Sekouba Konaté avait des hommes qui faisaient la filature. Parmi les gens de Dadis, Sekouba avait aussi ses gens. Comme secrétaire général à la présidence, il avait son ami Tibou Kamara. Donc, de ces filatures, il avait toutes les informations. Il sait qui a fait quoi, dans quoi, où et quand. Savez-vous pourquoi Sekouba est devenu président au lieu de Toto après le départ de Dadis? Pourquoi ce n'est pas Toto Kamara qui est devenu président après Dadis? Vous ne vous êtes jamais posé cette question? Bref, c'est clair que Sekouba Konaté est fiable pour nous livrer des informations. Ensuite, sur la fiabilité de la liste. Bien que la source soit fiable, la liste elle-même est-elle fiable? Pour répondre à cette question, nous nous sommes intéressés au contenu de cette liste. Nous avons fait un constat, celui de l'absence du nom de Tibou Kamara sur cette liste. Nous savons que Tibou Kamara était à la réunion du 27 septembre au soir. Nous savons que c'est avec Tibou Kamara que Dadis a appelé Sidia. Donc, Tibou Kamara est la personne étant resté avec Dadis après le départ des autres. Et nous trouvons mal que le nom de Tibou Kamara ne soit pas cité sur cette liste. Nous savons que Tibou Kamara était le conseiller politique du CNDD et il était même le premier ou l'unique responsable du CNDD ayant visité les blessés dans les hôpitaux. Comment donc le nom de Tibou Kamara pouvait-il être absent de cette liste? L'absence donc de Tibou Kamara sur cette liste nous fait quand même reculer un peu, pas pour remettre toute la liste en question, mais nous pensons que comme il y a des absents au procès, il y a aussi des absents sur cette liste. Pour nous, Tibou Kamara doit figurer sur cette liste. Mais, encore une question. Pourquoi Sekouba Konaté n'a attendu que 2014 pour remettre cette liste à la CPI? En réalité, en 2014, Sekouba Konaté avait lâché une phrase. Examinez cette phrase de Sekouba Konaté. Ça m'a chamboulé. J'ai compris que les hommes différents se sont succédés à la tête de la Guinée, mais que le système est resté le même. Il faut faire bouger les choses. Est-ce que vous vous souvenez de cette phrase? Cette phrase de Sekouba Konaté en 2014, pendant qu'il était en train de travailler avec l'Union africaine. Il a dit, ça m'a chamboulé. J'ai compris que des hommes différents se sont succédés à la tête de la Guinée, mais que le système est resté le même. Il faut faire bouger les choses. Par cette phrase, Sekouba Konaté voulait tout simplement dire que le système d'Alpha Condé est le même que celui de Dadis, qui est le même que celui de Lassana Conté, et c'est pour cela qu'il va dire il faut faire bouger les choses. Au départ, il se disait qu'Alpha Condé allait faire le procès, mais après 4 ans, Sekouba a compris qu'Alpha Condé, malgré qu'il soit homme de droit, n'avait pas de la volonté de faire ce procès. N'avait pas de la volonté de faire ce procès. C'est pour cela qu'il a pris les contacts avec la CPI pour pousser le dossier. Après sa visite de mars 2014, il a été rappelé à La Haye au mois de juillet, soit 3 mois et demi après, pour discuter
de cette liste-là. La liste existe bel et bien. La liste est là. La source est fiable. La liste, même s'il y a des noms qui manquent, mais elle est aussi fiable. Maintenant, qui se trouve sur cette liste? Quels sont les gens qui sont cités dans la liste dressée par Sekouba Konaté? Cela fera l'objet de la suite de cette vidéo, uniquement pour vous donner ces noms. Pour aujourd'hui, je voudrais vous dire ciao.